Nous commençons cette nouvelle étape par une plage des Asturies. C'est la playa de Portizuelo. C'est une plage d'une très grande beauté. C'était la promenade préférée du prix Nobel Severo Ochoa et dans le passé, point de rencontre pour les soi-disant marrouillas, ces femmes du village qui se baignaient habillées. De nombreux peintres ont évidemment trouvé l'inspiration. Ce sont les communes de Castropol et de Tapia qui se partagent cette plage de Pagnaronda. Elle est divisée par un ruisseau qui porte son nom. Elle se distingue aussi par sa beauté unique et par sa forme de coquille allongée. Le rocher rond qui surgit du sable explique le nom de la plage. Elle est balayée par de grosses vagues propices au surf. Nous avons atteint la Galice et la fameuse plage des cathédrales. C'est l'un des coins les plus beaux et les plus visités de toute la Galice. Sa richesse est le fruit d'une forte érosion sur des millions d'années. Elle a été déclarée monument naturel en 2005. Arches, tunnels, grottes, îlots et falaises impressionnantes composent un tableau incomparable. Elle se situe à une dizaine de kilomètres de Ribadeo. On ne peut parcourir tous ces coins qu'à marée basse, et plus précisément 2 heures avant et après la marée basse. Il y a une capacité maximale quotidienne et contrôlée. Il faudra donc une réservation préalable si vous voulez aller la visiter. Sa réservation se fait sur le site officiel de réservation de Xunta de Galicia. Cette période de réservation concerne les mois de juillet, août et septembre. Vous pouvez m'y voir dans mon activité photographique, mais surtout j'adore communiquer avec des inconnus et transformer ça en une séance photo. Aujourd'hui, on a des belles vagues. C'est tout près de la plage des cathédrales. Quelque part le long de la côte en Galice. Ouais. Et maintenant il va nous attendre au coin de la route là-bas. Ouais. Il nous a repérés. Voilà. Quand on était à l'île de Coelegra. On voyait en face de nous l'île de Coleira.
C'est dur à dire, Coléhuayra. Là, ça descend un peu. Juste un tout petit peu. Le petit village blanc là-bas. C'est peut-être ce fameux petit village dont je parlais, qui était avec des maisons blanches et qui avait les toits en ardoise. C'est fort possible que ce soit lui là-bas. Nous verrons plus tard. Porto des Baqueiros. Province de la Corogne, c'est un port de pêche. On y trouve du merlu, des mollusques, des crustacés. La vie est concentrée autour du port. Avant qu'il y ait le pont pour traverser la rivière jusqu'à il y a un siècle, le seul moyen pour transporter les personnes et les marchandises étaient les petits bateaux, d'où son nom. Porto des Baqueiros, magnifique petit village de pêcheurs avec ses maisons blanches typiques et ses toits d'ardoise. C'est mignon. Il n'y a pas de soleil, le temps est gris. Donc nous arrivons à la station ornithologique. Mais alors la station ornithologique, hein, ils viennent observer les oiseaux parce qu'il y a des oiseaux là. Bah, c'est bien en ruine. C'est Las Ruinas. C'est Las Grosses Ruinas. Nous arrivons à Cabo Ortegal. Il est situé sur la commune de Corrinho, sur la côte nord de la Galice. Il constitue la limite occidentale du golfe de Gascogne. La falaise très escarpée surplombe l'océan Atlantique. Au large du Cabo Ortegal a eu lieu le 4 novembre 1805 la bataille du Cabo Ortegal, acte final de la campagne de Trafalgar, bataille entre un escadron de la Royal Navy et ce qui est resté de la flotte française qui a été détruite. Oh, il y a des petits veaux. Oui, on ne va pas le toucher. On va pas le toucher. Gare-le sur le côté, ça risque rien. Voilà. Il y en a plein là-haut encore. Bah oui, il y en a plein.
Circulation interdite. On y va. Corogna, la capitale de la Galice, et la fameuse tour d'Hercule, un phare construit par les dieux, un des plus hauts édifices construits par les Romains qui illumine la Corogne depuis 2000 ans. Officiellement, la tour d'Hercule a été construite au 1er siècle après Jésus-Christ, sous le mandat de l'empereur Trajan, par l'architecte Caio Servio Lupo, comme on peut le lire dans une des inscriptions gravées au pied de la tour. D'autres pensent qu'il a peut-être été construit en l'an 4 avant Jésus-Christ, à l'époque de César Auguste, le premier empereur de Rome. Sauf leur magnifique lampadaire peint en rouille. Donc on va à droite. Comme vous avez pu l'entendre, on va à droite. La grande obélisque de Corogne pour rivaliser avec celle de Paris. Magnifique bivouac ce soir, au bord de l'eau, avec des falaises magnifiques, des beaux rochers, un beau coucher de soleil. Et nous avons passé une très bonne soirée. Après une nuit calme et douce, nous prenons notre petit déjeuner avec un magnifique lever de soleil et dans quelques instants, nous allons tout plier et reprendre la route. Au plus proche de l'eau tout le temps. Une chaîne là. On s'est cultivé là. Et voilà la petite plage. Ah, tiens. On va laisser marcher. Merci beaucoup. Thank you. Bonne balade. Et bien, ils sont gentils. Ouais. Bon, on arrive au passage délicat. Pour qu'ils n'aient pas déplacé le bloc béton. Hein?
Merci. Ah bah tu vois. Ouais, c'est plus long que chez nous ici. Ben. Non mais c'est. Le petit village de Kamel. L'histoire de l'Allemand qui a sculpté les formes de la mer sur la Costa da Morte, Manfred Gnadinger, est mort avec son œuvre. On dit que lorsqu'il a vu comment le travail de toute une vie consacrée à sentir et à sculpter la mer était ruiné, il n'a pas pu supporter la douleur. Il est mort le 28 décembre 2002. Homme singulier qui se promenait à moitié nu sur la Costa da Morte. Aujourd'hui, l'homme connu sous le nom de Man de Kamel est reconnu pour son art et son authenticité. Il est arrivé en 1962 à Kamel, village lié aux eaux de la Costa da Morte. Ses côtes sont parmi les plus accidentées de cette belle région. Au fil des ans, il a collecté des matériaux que la mer expulsait de ses entrailles pour créer des sculptures avec ce qui appartenait aux eaux de l'Atlantique. Aussi est né son jardin de sculptures marines unique au monde. La vie de Man de Kamel s'est éteinte lors de la catastrophe du Prestige en novembre 2002. L'énorme marée noire qui a envahi et endommagé la Costa da Morte a emporté ses créations. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont les restes de ce qui était autrefois cette œuvre. Il honore en quelque sorte la vie de Man de Kamel dans le village et aussi sa façon de comprendre l'art, la mer et l'union des deux. Il s'appelle comme ça parce qu'il y a eu énormément de morts avec des naufrages. Toujours sur la Costa de la Muerte, cette partie de côte est vraiment très belle. Elle n'a rien à envier à la Bretagne, même si nous avions beaucoup aimé la Bretagne l'année dernière. Nous sommes ravis de ces paysages que nous traversons depuis maintenant 2 jours, et notamment avec ce magnifique bivouac. Toujours sur cette piste qui longe la Costa de la Muerte. Ouais, tu m'étonnes avec les rochers. Et c'est là qu'il y a un navire anglais qui s'est échoué. Il y a un cimetière anglais sur lequel j'ai fait 2-3 photos. Alors sur notre droite, le Cap Brûlant, où nous allons aller. De nous, apparemment une ferme marine. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. Par contre, il y a des mouettes dessus. Hein. Ouais. Et le phare là-haut que nous allons bientôt atteindre.